Alors, cette semaine, on reçoit deux féministes engagées, pas enragées, commencez pas, engagées, un peu, ben là, c'est tout, on a le droit de le dire, Geneviève Morin, Nathalie-Anne Roy, qui ont sorti ce petit bouquin, Libérer la colère, qui est sorti en début 2018. Oui, en mars. Que j'ai lu avidement, particulièrement la première partie qui a été écrite par les deux co-auteurs, qui dirigent un collectif qui regroupe plusieurs autres féministes connus ou un peu moins connus. Bienvenue. Merci. Nathalie-Anne qui s'est assurée d'ajuster ses vêtements avec le divan jaune. Ma tenue, oui, Ouais, assortie. c'est vrai, on appelle ça, oui, c'est bon. Ouais. Conjuguer le beau et le beau. Merci. Et pour le reste, ce livre-là, là, il me regarde d'un air étrange. Ce livre-là, mesdames, est venu, moi je connais la réponse parce que j'ai lu, vient d'où? L'idée de ça est venue d'où, essentiellement? Je pense que le déclencheur pour nous, ça a été l'affaire Ghomeshi. Alors, quand on m'avait vu, je peux le dire pour toi aussi, on a toutes les deux vécu des violences, puis on se démenait avec comment survivre dans un monde où on se sent toujours en danger, finalement, parce qu'on est des femmes, puis parce qu'on peut toujours se retrouver à vivre du harcèlement sexuel, à vivre des inégalités, à vivre... Puis là, on a commencé à avoir une grosse colère qu'on ne pouvait pas... Canaliser. Oui, qu'on ravalait, finalement. MeToo et les autres mouvements avant, les mouvements précédents, ont libéré, en un sens, cette espèce de colère, de frustration et tout, avec un résultat qui est demeuré relativement dans la sphère de la relation publique, si on peut dire, de l'univers médiatique. Est-ce que les institutions judiciaires ont bougé visiblement pas tant, les institutions policières peut-être encore moins? C'est la culture aussi. Quand on disait, lisez ce livre-là, on pense que ça peut, que les femmes, ça peut leur permettre de vivre leur colère puis de l'accepter, mais on veut que les gars, ils lisent ça aussi, parce qu'on veut qu'ils comprennent dans quel monde on vit, parce que c'est comme de passer de l'autre côté du miroir. Quand tu n'es pas au courant que les femmes sont en perpétuelle stratégie de contournement, de violence sexuelle, de violence par rapport au racisme, c'est vraiment les femmes la maternité, on a un texte de Marianne Prairie sur la maternité qui dit la maternité, c'est tellement décrissant parce que toutes les inégalités qui arrivent, puis Marie-Lise Hamelin qui a aussi écrit un livre sur la maternité, elle nous parle de ça aussi. C'est comme, on apporte dans notre sillage une colère de ces inégalités-là, puis c'est pour ça qu'on se dit féministe frustrée. Tu sais, moi, j'ai passé toute ma vie à dire je suis une féministe gentille. Hein? Oui. Oh non, moi je suis une féministe gentille, je suis une bonne féministe. Oui, parce que je porte des talons hauts, hein, fait on y croit. C'est pas rien. Mais là, pour la première fois de ma vie, avec ce livre-là, puis avec la mise en commun des textes, on a dit, mais c'est normal qu'on soit frustré, on voit des inégalités sans arrêt. Puis il y a de quoi être en crise, là. Vous dites dans le livre, puis je trouvais ça intéressant, là les gars, lisez-nous, puis fermez vos yeux. OK? Oui. Moi, je fermais c'est ce que j'ai suivi. Oui. J'ai réellement fermé ma gueule, premièrement parce que j'étais tout seul au chalet. Ça aide. Ouais, je me parle rarement seul. C'est qu'une fois qu'on s'est tué puis on a lu ça, nous, les gars, on fait quoi? Vous nous aidez. Mais comment? C'est ça mon point. Ah, mais c'est une bonne question. Moi, je suis pas là pour organiser la colère des femmes. Je suis pas là pour organiser le mieux collectif. Mais à partir du moment où les gars, ils catchent, est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Il y a des inégalités que je me dis, si c'était renversé, si c'était les hommes qui avaient toujours un salaire plus bas ou qui pouvaient vivre des violences dans toute impunité, bien, il se passerait quelque chose. Alors, moi, j'ai une petite idée. Passer de l'autre côté du miroir. Vous me direz ce que vous en pensez, puis c'est pas moi qui l'ai eu initialement, mais en matière d'agression sexuelle, parce qu'on en parle beaucoup, notamment depuis Ghomeshi, depuis Roson, la Chambre des crimes sexuels, qui pourrait être une chambre associée à la Cour du Québec, ce qu'a proposé Véronique Yvon, puis ce qui se fait en Afrique du Sud. Vous y croyez? Juste que ça bouge. Il faut que quelque chose bouge. À un moment donné, c'est pas vrai. Là, on est comme dans un nœud gordien, puis ça bouge pas. Question difficile. Ça c'est mon esprit de juriste qui refait surface parce qu'il faut y penser quand même. Comment on réconcilie le principe de la présomption d'innocence avec le reste? Je savais que tu irais là. J'ai pas le choix, c'est ma job, là. Je suis membre du barreau, que ça, je te dis, je fais mes cotisations. Non, mais on n'est pas juriste et on n'est pas là pour trouver toute la solution. Non, mais je ne vous demande pas de solution nécessairement, mais comment on réconcilie ça? Quelles sont vos perspectives là-dessus? On entend parler de justice réparatrice, on entend parler de différentes choses qui peuvent se faire au niveau de la communauté. Une chose est sûre, c'est le premier move, c'est pour les femmes de vivre leur colère puis d'y donner droit.
parce que nous, on l'a ravalé toute notre vie, Exact. puis avec des impacts sur notre santé mentale, avec des impacts sur notre corps. Fait que se donner droit à notre colère, se donner droit de le dire, se donner droit de l'entendre, de l'accepter, puis après ça, on verra qu'est-ce que ce mouvement-là fait. Moi, j'ai pas envie d'organiser un mouvement, j'ai envie de juste Vous avez lancé laisser le ça pavé dans la vivre. mort, Ben oui, puis de montrer qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Passez de l'autre côté du miroir, lisez ça, voyez qu'est-ce qui se passe. Puis lisez-le sans vouloir répondre, sans Exact, vouloir parler. exact. Entendez la colère des femmes, puis après ça, on verra où ça nous mène. Ben, en tout cas, ça a marché pour moi. Alors, mesdames, vous faites ce que vous voulez, mais messieurs, Vous lisez ça? c'est pas long. 1h30, c'est fait. Puis ça change. Avec Et des illustrations magnifiques de Natalia. Oui, oui, ça, non, c'est son doigt. C'est vrai, Oui, en c'est mon plus. fameux doigt. Mais Non? je peux Ben, là, je bon, peux oui. ouais. C'est Celui-là. ça, mais pas à moi, celle-là. idéalement. C'est ce doigt. Ouais, à qui de droit. Si vous sentez visé, vivez avec. Moi, je m'en fous. Alors, merci 100 fois. Ça fait Bien plaisir. aimable à vous. À se procurer dans toutes les bonnes et les moins bonnes librairies, Tout à fait. j'imagine. Et puis, on s'en Aux éditions reparle. Remue Ménage. Parce qu'il Ouais. va y avoir des suites, je pense. On espère. J'ai une question. On a d'autres Oui. choses à libérer. Post-scriptum. Donc, ça a été écrit en mars 2018. Oui. Admettons Oui. que vous aviez à faire un tome 2, mars 2019. Oh mon Dieu. À quel point est-ce qu'il serait différent? Aïe, cette Ça, c'est la question question-là. de Virginie Landry, qui est une femme, qui est derrière la caméra. Je me tais. Mais nous, depuis qu'on a sorti ça, il y en a plein qui nous ont contactés, Oui, qui ont dit à nous quand- à quand le tome nous 2? aussi, on veut écrire là-dessus, puis on veut dire des choses. Fait que je sais pas, Je pense que le tome 2 pourrait vivre aussi, puis que ce serait encore une collectivisation de colères qui n'ont pas été nommées dans ce Ouais. tome 1. Ah oui, on en découvre Moi, je plein. ne veux pas me consacrer et dire je vais en faire un tome 2, mais il pourrait vraiment vivre. Bon, ben, salut. Salut.